Salut à toi, enfant du soleil. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous très bien. Bon, si vous avez bien lu la vignette, vous êtes sans doute interloqué. Vous posez la question de quel est ce changement d'identité que le Fredo nous annonce. Eh bien, je vais pas y aller par quatre chemins. Il va y avoir quelques réajustements sur cette chaîne parce que ma décision principale du moment et de changer de genre. Vous entendez bien, de changer de genre dans un premier temps. Alors, je vais faire très basique, ce sera ni flaque de couleur, ni tabouret de cuisine, ni quoi que ce soit, Xéno-Renard ou ce genre de proposition qui pourrait me séduire par la suite. Non, je vais simplement changer de genre de masculin, comme vous pouvez le voir encore, à féminin. Voilà, donc ça c'est la première étape. Donc à partir de maintenant, je me ferai appeler Georgette à la place de Frédéric. Voilà, donc j'ai beaucoup réfléchi. Certains m'ont proposé Frida, Frédéric QE. Voilà, j'avais besoin d'exprimer dès maintenant ma féminité, d'autant plus que pour l'instant, j'ai encore l'apparence de mon précédent genre. Voilà. Mais par la suite, je vais aussi faire tous les changements de sexe nécessaires pour arriver au statut de femme pleine et entière. Et bref, il y aura tout un tas de changements physiques que vous allez voir apparaître au fil des vidéos qui vont venir dans les mois à venir. Mais il y aura aussi une interaction avec vous puisque vous pourrez choisir quelques-unes de mes mensurations parce que j'ai des gros doutes sur les tailles des fesses, comment redessiner mes lèvres, est-ce que j'enlève la barbe parce que ça peut se faire de garder la barbe même quand on est une femme, tout est possible en 2026. La taille de mon bonnet, voilà, j'opte pour l'instant comme ça intuitivement parce que j'ai toujours cette intuition de quand j'étais Frédéric d'un bonnet 90C. Je verrais bien un 90C, ça me semble correct. Mais vous me direz, je vous ferai bien sûr des sondages dans l'onglet qui s'appelle maintenant Post. Euh, voilà, je ferai un sondage qui vous proposera des tailles différentes, plus ou moins. À vous de voir. Bien évidemment, vous serez accompagné dans votre choix par tout un tas de vidéos où je pourrais faire des défilés de plein pied, parce que là, vous ne voyez que le haut de mon corps. Bref, voilà, il va y avoir tout un tas d'interactions qui vont me permettre d'évoluer vers Georgette, que je suis déjà, d'ores et déjà aujourd'hui. Voilà, alors tout de suite, je vois que certains d'entre vous, ça réagit déjà dans le chat, certains d'entre vous sont surpris et voire même sont inquiets. Je vois dans le chat, je vois Alexis Sédou est inquiet, nous avons En avant les histoires qui est inquiet, Monerp est inquiet, nous avons aussi El Coyote qui est inquiet. Je vais continuer à faire de l'égyptologie, parce que vous savez très bien que je suis égyptologue depuis de nombreuses années, et je vais entamer une série basée sur un livre référence qui est ici, Tout savoir sur l'Égypte. Donc je vais peut-être un petit peu vous parler du sommaire de ce livre référence et on développera, pareil, vous me direz ce que vous préférez développer. Alors il y a des trucs plus intéressants que d'autres, bien évidemment, très intéressants, des petits jeux avec des quiz, trouver la bonne réponse. Mais ça, avant de pouvoir passer au quiz, oui, je dis quiz, eh bien, il faudra bien évidemment euh, consulter les articles, donc on les verra ensemble, mais je peux d'ores et déjà voilà, vous évoquer certains, l'Égypte antique, 3000 ans d'histoire, ne pas oublier, c'est quand même 3000 ans d'histoire. Divinités égyptiennes, on parlera des divinités égyptiennes, on évoquera les plus connus. Le Nil, fleuve nourricier, les fabuleux temples d'Abou Simbel, le refuge de la déesse Isis, le temple d'Horus, dieu faucon. Voilà, le mythique temple d'Amon-Ré. Alors, je ne vais pas tous vous les faire pour l'instant. C'est vraiment juste une vidéo
d'orientation que je vous fais, d'orientation vers le futur genré ou non genré. On peut choisir l'un comme l'autre. C'est ça qui est génial, encore une fois, en 2026. Nous verrons quelques zooms. Hop, je zoome déjà, d'ores et déjà. Zoom, vous voyez, c'est écrit là-haut. Ah non, ici. Attendez, là, voilà, zoom. Zoom sur Sobek, le gardien du Nil, Ramsès II et Néfertiti, la puissance du pharaon. Voilà, le trésor de Toutankhamon, l'enfant pharaon. Devenir une momie. C'est important puisque aujourd'hui encore, même si ça se fait plus trop, on peut devenir une momie. Je passerai les détails qui me passent par la tête. Et les exemples. Voilà, voilà. Donc il y a plein de trucs intéressants, des petites frises, des dessins. Voilà, ça parle de Narmer, de Djoser. Là, nous avons Nout, hein, que vous voyez de loin, qui ressemble à une espèce de moumoute étoilée. On en parlera, Sobek, on en a parlé. Bien évidemment, toujours des jeux, le Sudoku égyptien que vous avez ici. Voilà, on rentrera dans le détail, bien évidemment, si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, je le ferai quand même, parce que le Sudoku égyptien mérite d'être connu. Voilà, des labyrinthes sacrés, voilà, des jeux sur les chats égyptiens, j'en passe et des meilleurs. Voyage dans l'au-delà, on en parlera aussi. Voilà pour le programme à suivre dans les années, les décennies à venir. Et maintenant, que dire? Ça doit faire quelques 5-10 minutes qu'on est ensemble. Simplement vous dire que bien évidemment, ceci est un poisson d'avril. Je crois que c'est mon premier sur la chaîne. Voilà. Que nous ne sommes pas en direct. Navré. J'espère que ça va revenir. Peut-être dès la semaine prochaine. Pour vous la faire court, pour vous raconter un peu ma vie. C'est important quand même. Parce que surtout que ça fait des semaines, voire des mois que je donne pas trop de nouvelles ou que je le fais vraiment à l'arrache. Voilà, pour des raisons doublement personnelles, je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer voilà, à cette chaîne. Raisons personnelles et professionnelles. Voilà, je ne rentrerai pas dans le détail, bien évidemment, de la raison personnelle, mais pour ce qui est de la raison professionnelle, vous voyez ce nouveau décor derrière, c'est un vrai décor, un vrai lit superposé. Donc voilà, je suis tout simplement pour des raisons professionnelles en mission sur la côte d'Azur et ça va être comme ça pendant quelques mois. Et donc, je ne suis pas chez moi en famille la semaine, mais je suis stabilisé là depuis tout récemment, depuis hier, en tout cas sur le niveau du logement. Et voilà, j'espère pouvoir redémarrer l'activité de la chaîne comme je vous le promets depuis en discontinu, je pense depuis un an. Bref. Que dire d'autre? Papala, papapa. Oui, alors j'ai 2 sujets en tête là à vous proposer à venir. Je crois que j'ai déjà parlé dans le dernier faux live que j'ai fait il y a 15 jours que je comptais refaire des shorts qui vont reprendre, comment dire, mon premier dada qui est le planétarium antique. Ensuite, donc il y en a deux. Il y a celui de Memphis et celui de Teotihuacan. Donc tout ça, ce sera découpé. Mine de rien, tiens, je reviens sur ce truc là que j'ai pris pour moi et puis pour les jeux, ce sont pour mon fils. Ça fait plusieurs fois, mais ça fait pareil, ça fait des mois et des mois que des fois je vous dis que je vais faire tiens tel sujet sur tel bouquin, tel sujet sur les inexpliqués par exemple pour ceux qui connaissent les vieux bouquins des années 70, faire des trucs là-dessus. Comme j'ai pas le temps en ce moment de faire des montages et que c'est peut-être pas près d'arriver, à part peut-être pour des petits shorts, je pense que je ferai quand même des petits quelque chose à l'arrache, comme des lectures, ou essayer de partir sur ces petits articles qui sont globalement faits pour les enfants, où je suppose quand même qu'il y a de la connaissance, de la bonne connaissance de base. Essayer de voir si ça peut nous faire partir sur certains sujets intéressants, ou moi me faire partir sur des sujets que je connais pas trop. Parce que en tant qu'égyptologue non conventionné, mine de rien, ça m'intéresse
d'étendre mon champ de connaissances et de savoir au-delà des pyramides de quatrième dynastie. Alors au-delà de Khéops, c'est déjà le cas, mais au-delà des pyramides de quatrième et troisième dynastie et de petit à petit s'étendre sur toutes les dynasties. Bref, donc voilà, sans doute que je m'amuserai à faire des petits sujets comme ça sur ce magazine pour enfants, d'autres bouquins. Voilà, histoire de meubler la chaîne d'ici que j'arrive à repartir sur des bases régulières, sachant que je suis pas à l'abri de continuer mes aventures que je ne vous conterai pas, mais qui sont assez prenantes psychologiquement. Que dire d'autre? Oui, je vais reprendre d'une manière ou d'une autre, si ce n'est un certain nombre d'émissions, comme je l'avais dit auparavant, mais peut-être au moins une, ça c'est sûr, et ce sera peut-être mercredi prochain, mais il faut que je la prépare un minimum. C'est reparler de la projection d'Orion au sol. On avait vu le baudrier. Voilà, j'aimerais bien aller un peu plus loin. Donc, il faut que je finisse mon modèle de reconstitution on va dire, comme je vous avais montré hein, mon globe dans mon modèle 3D, de faire cette projection, de voir ce que ça donne si on projette sur le sol égyptien, de voir si on a des réflexions, si j'ai des réflexions à faire sur la géométrie de cette constellation, puisque c'est quelque chose que je vous avais montré, c'est évoqué sur le site internet de Mathieu Lavaux, Horizon 404. Alors, j'ai plus du tout cette intention qui était de prendre ce qui avait été dit, de vérifier. Voilà, clairement, je suis moins dans une idée pour pas qu'on se méprenne et qu'on imagine que je fasse du debunk. C'est pas du tout mon créneau et ça aurait pu s'orienter vers ça. Donc finalement, je vais vous montrer des éléments pour moi qui me semblent intéressants, étonnants, pertinents. Vous mettrez le mot que vous voulez. Et il y a des trucs qui ont été montrés par Mathieu Lavaux qui sont justes. Donc je préfère me concentrer là-dessus. Mais je pense que ce sera condensé sur une vidéo et sans doute un live. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas que je parte dans tous les sens et que je vous propose trop de trucs, même si j'ai plein de trucs en tête. J'ai envie de vous partager mes pérégrinations qui vont consister à reprendre totalement les bases de l'astrologie. C'est-à-dire, je vais essayer de me mettre dans la peau d'un astrologue en herbe et de revenir aux origines. En tout cas, comme si moi j'étais un astrologue il y a 5000 ans. En tout cas, quelqu'un qui allait devenir astrologue. Comment on devient astrologue? On est astronome d'abord, bien évidemment, ça me semble évident. Et puis par l'observation, et puis peut-être par le constat de certains événements, d'abord peut-être dans sa vie, et puis dans celle de ses proches. On constate que, bah tiens, quand telle planète est dans telle constellation, ou quand on a telle configuration, bah, il se passe ça, et puis petit à petit, essayer de voir si je peux pas balbutier, apprendre une certaine astrologie qui, je peux déjà vous le dire, je pense sera différente de l'astrologie qu'on appelle tropicale, je crois, bref, ou saisonnière, pour quelque chose de plus concret. Voilà, mais je vous en parlerai plus. J'aurai des remarques à vous faire que j'ai déjà en tête et j'aurai simplement on fera des observations ensemble. Comment on peut construire une astrologie avec dans un premier temps, les repères que sont les étoiles les plus brillantes, les, les étoiles entre guillemets fixes, celles qui tournent autour du pôle nord céleste, et comment on gère la circulation des astres errants dans tout ça, donc les planètes, Terre et Lune. Voilà un petit peu ce que j'ai en tête de faire des petites vidéos. Pareil, hein, il y aura rien de, vous avez l'habitude sur cette chaîne, il y aura rien de présenté de manière vraiment youtubesque. Ce sera toujours brut de pomme.
faute de temps réellement important pour faire des beaux trucs. Mais voilà, c'est ma façon de faire sur cette chaîne. Voilà, et je sais plus comment je vous en ai parlé la dernière fois, mais concernant, parce que je vous en ai parlé fin d'année dernière, toujours mon intention de créer un nouveau site pour présenter d'une manière totalement différente le planétarium. Bah pareil, ça c'est un truc qui est en cours de route. Je préfère ne plus rien annoncer sur les timings, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien démarrer cette année quand même. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Et que dire de plus? Je vous parlerai pas trop, mais c'est quelque chose que je vais redémarrer aussi, je pense, dès la semaine prochaine. Mais ça, c'est transparent pour vous. Mais c'est toujours ce projet de jeu vidéo, Korak. Donc ça, c'est très très long et c'est encore plus rallongé par tous les événements, voilà, les hauts, les bas. Mais c'est toujours dans les clous. Et voilà, et ça fait déjà beaucoup de choses, tout ça. Papa, bah, je crois que voilà, je vous ai fait mon petit topo. Cette vidéo, voilà, que je me sentais pas encore vraiment de faire en live, elle est là pour, j'espère, redonner un top départ où je vais essayer de balbutier quelques activités sur cette chaîne pour continuer à la faire vivre un petit peu. Et voilà, parce que sinon, de toute façon, elle est déjà tellement endormie que c'est pas grave, on fait ça entre nous, on est entre nous, on est en petit comité, moi ça me va bien, je sais que certains jugent des chaînes YouTube au nombre de vues ou au nombre d'abonnés, mais déjà je pense pas que ce soit comme ça qu'il faille voir les choses. Et en plus de ça, je suis même pas certain que ce soit un signe de, comment dire, de vérité que d'être, quand on est soit dans le monde alternatif, soit même dans le monde dissident, qu'on soit vu des millions de fois. Il y a des questions à se poser quand on est dissident et on a plus d'un million d'abonnés, je pense. Et je pense que c'est pareil dans plein de domaines. Bref, mais ça fait partie d'autres trucs dont je pourrais éventuellement vous parler sur la chaîne où notamment je fais les interviews de Bertrand Scholler, ou peut-être que je vais réintervenir. Je ne sais pas, parce que l'activité est quand même, l'actualité pardon, est assez dense, et il risque de se présenter des choses, des événements assez troublants, assez chaotiques dans les petites semaines qui arrivent. Bref, on verra tout ça. Voilà, ça sert à rien que j'en parle ici. Bon, bah voilà. Je vous embête pas plus. Je vous souhaite une très bonne soirée, et puis on se voit très vite. Si, tiens, j'ai oublié de faire un truc. Euh, je vais déclencher un truc. J'y pense là. Très, très bien, c'est très bien que j'y pense. Je vous ai promis quand même depuis pas mal de temps de faire gagner un cadeau à, vous savez quoi, le jeu où il fallait aller mettre des commentaires chez les collègues. Je vais relancer ça et je vais faire gagner. J'ai pas du tout avancé sur les goodies que je voulais faire. Il y a tout un tas des maquettes de pyramides, tout un tas de trucs qui sont dans les tuyaux, mais c'est pas fait. Par contre, finalement, pour me faire quelque part pardonner, je pense que je choisirai 2 ou 3 personnes finalement, et je vous montrerai. J'ai des trucs que je peux vous envoyer en fait, vous faire gagner. Donc, soyez attentifs dans les onglets post. Je vais sans doute vous redonner une dernière chance d'aller mettre vos commentaires. Ensuite, je vais récupérer tous les noms de ceux qui auront participé, et on fera un tirage au sort très très prochainement voilà, pour faire gagner, allez, on va dire 3 personnes. 3 personnes gagneront un cadre, un peu stylisé avec une tête de sphinx. Je vous montrerai ça, je ne l'ai pas avec moi, je vous montrerai ça la prochaine fois. Voilà, je vous demande une dernière fois de l'indulgence pour l'avancée chaotique de cette chaîne et des émissions que je vous propose, mais j'espère bien me relancer, et notamment pouvoir relancer des entretiens avec, je pense principalement à Monsieur 137 et à Michael de Archéomythologie. J'espère que voilà, on va pouvoir recollaborer ensemble et que je vais pouvoir me relancer, et que voilà, c'est pas encore
un faux départ que je vous fais là. Merci pour votre attention. À très bientôt. J'espère à très bientôt. La semaine prochaine. J'espère.